Bonjour à tous, bienvenue sur Viral Marketing Pros. Mon nom c'est Jocelyn Lacaille, je suis vraiment excité pour la formation d'aujourd'hui. Au fait, c'est une formation que j'ai faite au début de l'année, un séminaire, une journée complète, et j'ai pris vraiment les points les plus importants, d'après moi, qui vont vous aider à atteindre votre succès le plus rapidement. 4 parties que je vais parler sur une vidéo de 30 minutes. Je vous garantis, allez jusqu'à la fin, il y a vraiment des informations pertinentes du début à la fin. Première partie, en comment avoir un mindset pour le succès. Il y a vraiment une façon de préparer mentalement votre subconscient pour pouvoir atteindre vos succès. Comment y faire, je vais vous en parler. Le deuxième point, quelles sont les réalités du marketing relationnel et quelles sont les problématiques déjà connues et comment faire pour trouver des solutions rapidement pour vous et votre organisation atteindre vos succès le plus vite possible. Le troisième point, comment aller chercher des leads, ce qui est une des problématiques majeures dans le marketing de la vente directe. On va vous montrer plusieurs exemples sur comment aller chercher des leads faciles sans nécessairement avoir des connaissances techniques. Le quatrième, l'appel en action. Vraiment, vous expliquer brièvement pourquoi focuser l'importance et l'énergie sur les actions. Donc, restez à l'écoute, ça va être une excellente formation. Donc, avant que je rentre vraiment dans le mindset, parce que là, je détourne des diapositives, excusez-moi. Qu'est-ce que vous pensez? Premièrement, le marketing des réseaux, est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que peu importe comment on cache ça, quand on dit oui, on a une business, j'ai un projet d'affaires, c'est ça, en bout de ligne, la structure, la fondation est quoi? Le système de la vente directe. Et le système de la vente directe, c'est pas trop long, c'est des diapositives de Nari qu'on a coupé. Les systèmes de la vente directe, c'est l'industrie présentement qui génère plus de 132 milliards de dollars. C'est l'industrie présentement sur cette terre qui génère le plus de millionnaires. Donc, d'après moi, je crois que si on veut améliorer notre liberté financière, c'est une des solutions possibles. Oui, on peut avoir une excellente business, un excellent concept, une invention, mais est-ce qu'on a les fonds? Est-ce qu'on est capable d'avoir les contacts? Vous avez une possibilité aujourd'hui ici d'avoir une business, oui, peut-être qu'elle vaut peut-être plus ou moins 500 $ le coût d'acquisition, mais il faut voir ça comme ça vaut des milliers et des milliers de dollars potentiels pour changer notre vie et notre total. Et ce qui est important de comprendre aujourd'hui, dans l'historique de la vente directe, allez faire des recherches, ne croyez pas à ce que je dis aujourd'hui, mais allez faire des recherches, allez voir tous ceux qui ont eu du succès dans la vente directe, tous ceux qui ont généré des millions de dollars, pas une année, pendant plusieurs années consécutives. Allez vérifier l'historique de ces gens-là. Et l'historique est qu'ils ont joué une entreprise qui est en mode pionnier comme on vit aujourd'hui, comme vous avez la chance aujourd'hui de voir et être impliqués. Ils ont eu la chance d'être dans une compagnie qui a moins de 2-3 ans, qui génère moins de 9 millions de dollars, et aujourd'hui, c'est eux qui ont fait les millions de dollars et ils le font encore pendant plusieurs années. Malgré que, normal, comme c'est le début d'entreprise, les 5 premières années, c'est les années les plus critiques et difficiles. On est en train de s'instaurer et s'implanter. Ces gens qui sont comme ça en MLM, qui ont réussi, malgré les gens qui quittent ici et ça, qui restent fermes, parce qu'ils ont la vision, ils savent où ils s'en vont, premièrement, votre équipe va vous suivre. Vos leaders vont vous croire et vous allez voir, vous et vos leaders clés, avoir du succès. Et une autre recherche que vous allez pouvoir voir dans les statistiques, je ne sais pas si vous savez ça aussi, tous les gens qui ont fait les millions de dollars pendant plusieurs années, il y avait seulement 5 à 10 leaders clés avec eux qui ont généré autant de revenus qu'eux. 5 à 10. On ne parle pas de milliers de représentants. Oui, on va peut-être bâtir des milliers de représentants. Pourquoi? Parce que malheureusement, les gens veulent changer, mais ils ne vont pas payer le prix de faire les actions pour changer. Et 80%, je vous garantis, l'année prochaine, ils ne seront plus là ici, les gens qui sont ici. C'est garanti, malheureusement, même si on a la meilleure opportunité du monde, 80% ne seront pas là. Pourquoi croyez-vous que seulement 3-5% des gens sont entrepreneurs et sont libres financièrement? Parce qu'ils ont payé le prix pour. Ils ne sont pas « Ah, il est donc chanceux ». Non, il a payé le prix pour dans n'importe quel secteur d'activité, que ce soit sportif, que ce soit en affaires,
ils ont payé le prix pour avoir du succès. Êtes-vous prêt à payer le prix pour avoir ce succès-là? Et quel est le problème majoritairement qu'on ressent en marketing de vente directe? Pour en venir vraiment vite du sujet. Comment qu'on peut faire pour remédier et nous avoir le succès dans le 20% des gens qui ont du succès? C'est simple, c'est de trouver quelles sont les problématiques que l'on fait ou qu'est-ce qu'on fait présentement qui fait en sorte qu'on n'avance pas et qu'on n'a pas le succès que l'on veut avoir. Et je crois qu'on va se reconnaître ici. 70% des gens, premièrement, joindre par les $500. Super excités durant les 30-60 jours qui est la durée de vie. De là l'importance de lancer un nouveau représentant dans leurs premiers 48 heures pour qu'il y ait un succès et ils sont excités pour étirer le temps. Malheureusement, l'excitation est temporaire. Il faut essayer de les mindset et créer une formation pour qu'ils deviennent comme nous, avoir soif d'un succès. Par la suite, mais pourquoi la plupart des personnes quittent? Pourquoi la personne, après qu'elle ait commencé à payer $500, débute, paye même $3000 pour débuter, et après se dit, ça ne marche pas, je vais quitter. Quelle est la problématique qui se passe en vente directe présentement qui fait en sorte que les gens quittent comme ça? Des exemples ici. Ils ne gagnent pas d'argent parce qu'ils sont incapables de parrainer. Qui ici, ils se sentent dans le bol, ça va lever la main, que je ne sais plus qui aller parler, je ne sais plus qui aller voir. J'ai toute ma liste de contacts, mes amis, famille, j'ai passé 5 réseaux avant. Fait qu'ils ont vu tous les produits et services, et ils ne savent plus qui aller voir parce que les gens vont les voir et dire encore, c'est lequel, celle-là que tu vas être millionnaire. Là. Ah ben c'est quel produit magique maintenant que tu vas vendre là? Les gens, ils disent, je ne sais plus qui aller voir, je ne sais plus qui aller prospecter quoi que ce soit. Ils perdent espoir, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont dire, ah, ça ne marche pas, c'était juste 500$. On abandonne et on arrête. C'est la réalité du marketing relationnel. C'est une problématique. Et si on est capable nous-mêmes en premier de trouver notre propre solution et qu'on est capable de l'enseigner à nos gens et de dupliquer, trouver nos 5 à 10 personnes clés, guys, good news, vous êtes millionnaire aujourd'hui. C'est la seule façon qu'on peut se faire. Et quelles sont les causes du problème des échecs? Est-ce qu'on peut les éliminer? Est-ce qu'on peut trouver la façon de faire? Quelle est vraiment la problématique majeure? Il y en a une. La solution, c'est probablement, oui, avoir une équipe et c'est réussir à trouver quoi? Des nouveaux représentants, des représentants expérimentés. J'ai encore des gens qui disent, moi, quand je fais un réseau, je suis juste des gens qui ont l'expérience, qui ont déjà bâti un réseau, etc. Et ça va être plus facile pour moi à aller chercher des nouvelles personnes. Des nouvelles personnes, c'est pas coachable, etc. Il y a un paquet d'excuses, c'est un ou l'autre. Et je vous dirais, c'est 50-50. Les gens qui disent que c'est mieux avoir des gens d'expérience, d'autres qui disent c'est mieux avoir des gens qui n'ont pas d'expérience. Mais lequel qui est mieux? Il n'y a pas de réponse. Le but et lequel qui est mieux, c'est d'avoir le maximum de gens dans votre organisation, bâtir le plus grand réseau de distribution possible et de réussir, malheureusement, on ne peut pas sauver tout le monde, réussir à sensibiliser dès le plus rapidement possible, réussir à leur mindsetter et vraiment leur rendre prise de conscience de leur pourquoi. Si leur pourquoi n'est pas assez fort, je vous garantis, ils ne vont pas avoir de succès, ils vont quitter pour rester dans un job. C'est vraiment important de comprendre ça. Et la seule façon de faire, c'est d'avoir une liste d'un conseil, 10 personnes, ou seulement un cellulaire avec une alerte téléphonique. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir, c'est garanti. Votre million est dans la liste de contacts. Et beaucoup de gens disent, je ne sais plus qui le voir, je ne sais plus qui aller parler. Il y a plusieurs solutions. Il y a des millions de personnes sur cette terre. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Et surtout aujourd'hui, à l'ère technologique qu'on en est, le globe terrestre, on est tous rattachés. Je suis capable de parler en Australie en 30 secondes. Immédiatement, et voir en plus la personne sans même être physiquement sur place. La technologie nous permet aujourd'hui de faire l'argent encore beaucoup plus rapidement en vente directe que dans les années d'avant, en 1980, qu'il n'y avait pas les technologies qu'on a aujourd'hui. Qu'on pouvait appeler, ça peut-être le bras, une jambe pour faire un appel, pour essayer de partir une nouvelle équipe dans un nouveau pays. Aujourd'hui, c'est gratuit. On a des applications qu'on met sur l'iPhone, on a des applications sur l'ordinateur, t'appelles, c'est gratuit. Tu peux même changer ton numéro de téléphone si tu veux. Il n'y a pas de limite. Il s'agit juste de focuser sur une chose. Il faut focuser sur partir la personne dans le bon pied et s'assurer qu'il y a une mentalité, qu'il y a une liste de contacts illimitée. Tout ce qui respire, il y a 2 jambes, peut être un potentiel. Ce qui est important, les règles d'art du marketing traditionnel, j'essaie de vous aider rapidement. Savoir expliquer ce que vous faites. Un pitch. Et pas une présentation ou essayer de vendre, comme le deuxième point est clair, de ne pas trop être vendeur. Commencez à essayer de convaincre quelqu'un. Devinez quoi, si vous le convaincez pour partir le projet, vous allez le convaincre pour faire des classes, vous allez le convaincre pour venir ici, vous allez le convaincre pour faire n'importe quoi. Vous allez perdre votre temps. Votre 24 heures est précieux, ça vaut des millions.
Investis-le dans les gens, vos partenaires d'affaires qui le méritent et que tu penses qu'il va être bon potentiel de travailler avec. Si vous voyez que la personne elle a misère à se tenir debout quand vous présentez le projet, quand elle ne vous écoute pas, essayez pas de prendre la carte de crédit et la faire payer 500 pièces, ça ne va rien faire. Vous allez faire un petit point vert ou je ne sais pas quel là qui s'est rendu dans le back-office, qui va rien faire, qui va dormir là. Vous allez être fiers de dire j'ai une équipe de 500 personnes, 500 points verts qui font rien. C'est vous racontez ce que je disais? Donc, c'est vraiment important d'être sélectif, de ne pas être vendeur, de présenter le projet. S'il aime, il va avoir plus d'informations et ça se capte automatiquement. Voyez ça comme c'est votre business, vous faites des entrevues. Mais au lieu que c'est un employé, c'est un partenaire d'affaires. Donc, vraiment important d'être sélectif et plus que vous allez avancer au sein de l'organisation, plus que votre équipe va grossir, plus que vous allez avoir des conditions pour pouvoir investir du temps dans ces genres-là. Donc, vraiment, être très important. Se planifier du temps dans son agenda, vérifier les objectifs précis, remettre au lendemain échelle sur le réseau web, arriver tôt. Le point que je veux vraiment noter vite, les contacts, rappel, le dernier avant, c'est vraiment le plus important. Un contact n'est pas un prospect. Moi, j'appelle ça des suspects. Tout ce que vous rencontrez dans la rue, partout où vous allez, c'est des suspects. Un prospect, c'est que vous avez piqué l'intérêt. Écoute, qu'est-ce que tu fais quand je travaille sur un nouveau projet? C'est une compagnie américaine qui fait l'expansion ici. C'est un social commerce, social Facebook commercial, puis je génère des revenus avec ça. Ah oui, c'est quoi? Si tu veux, on fixe un rendez-vous parce que là, je ne travaille pas aujourd'hui, puis je te présenterai en 20-30 minutes, on verra si ça fait du sens pour vous. Suspect, devenu maintenant prospect, parce que oui, je suis intéressé, je veux le faire. Mais s'il dit, ah non, je suis pas sûr, c'est ça, pas grave, next, pas plus grave. L'important, c'est de transférer, convertir le maximum de suspects en prospects. Et il y a plusieurs façons de faire, mais c'est vraiment le but de piquer l'intérêt ou faire des choses vraiment indirectes, comme Nari avait montré un exemple au restaurant. Qui c'est ici qui... Non, ça va trop mettre les gens dans l'embarras. Écoutez, ce qu'on dit toujours, vous voulez que je dise la vérité aujourd'hui? On dit toujours quoi quand un nouveau représentant débute? Qu'est-ce qu'on a, souvent les top mentors, qu'est-ce qu'ils vont dire toujours? Faites ta liste de contacts, tes parents, tes amis, ta famille proche, Et après ça, ils passent au travail, ils ont fini, il n'y a pas grand-chose, c'est déjà passé, ils vont chez un autre, faire la même chose. C'est ce qui se passe, malheureusement, avant de dire. Est-ce que vous croyez qu'avec votre entourage, vos gens proches que vous connaissez, vous allez faire des millions de dollars demain matin? La réponse est non. Premièrement, malheureusement, souvent ce qui arrive, c'est qu'on les a déjà brûlés. Si on les a brûlés, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver des nouvelles personnes. Et si vous n'avez pas une liste de contacts ou un outil ou une façon de faire ou une discipline de l'impliquer dans votre quotidien, vous allez mourir dans 80%, je vous garantis. C'est la seule chose qui est importante pour faire de l'argent de la MLM, c'est votre liste de contacts, et générer le maximum de leads. Dans le traditionnel, je vous donne plein de trucs. Rapidement, laissez-moi 15 minutes, ça vous va? Oui. Ok, pour vous, je suis avant 4 heures. 15 minutes, je vais finir vite. Donnez quelques trucs. Donnez les papiers parce que je n'ai pas de diapositive, c'est vraiment de l'improvisation que je fais en ce moment. Ok? Je donne quelques trucs que moi j'utilise. Il y en a certains qui savent, j'ai commencé à faire des formations samedi matin, je l'expliquerai un petit peu plus tard, mais ça va être un peu répétitif, ça va rafraîchir la mémoire. Une des premières façons, c'est que je le mets dans mon quotidien. Écoutez, qui pense ici, avant que vous mettiez les notes, qui pense que c'est difficile de trouver des contacts? Levez la main. C'est pas gêné. Pas ça va faire, je sais, pas ça va faire. Mais c'est, ok, je vais donner des simplicités. Un exemple que j'ai fait l'autre fois. J'avais cité les courants pour quelques personnes. Je faisais souvent durant l'été, je suis comme paresseux, les fois il fait trop froid. Mais durant l'été, ce que je fais, c'est que je fais toujours mon jogging, je fais mon cardio, basketball, etc. Et je suis toujours, c'est ça, j'appelais ça vraiment, j'avais fait un cours, l'université de Donald Trump. Il avait venu à Montréal à un moment donné. Et il m'a fait mentionner ça, ça a toujours resté dans ma tête. Il a dit, il faut toujours être ouvert aux opportunités 24 heures sur 24. Les opportunités ne dorment pas. Et toujours ce que tu fais, il faut toujours que tu sois alerte s'il y a quelque chose. Comme un immobilier, quand tu te promènes, tu es toujours alerte si c'est une maison où il y a quelque chose. La même chose dans votre entreprise. Il faut être alerte. Quand j'ai couru, souvent ce qui arrivait, je courais, là je regardais, puis il y avait un bel poteau d'arbre. Tu sais, les poteaux Bel Canada qui ne servent bientôt plus à rien. Là je courais, excuse-moi, j'ai pas de tout. Donc je courais, je vois une belle annonce. Voulez-vous perdre du poids? Communiquez avec moi. Pas qu'une autre là. Salut! Tchic! Je fais ça pour et j'ai fait, juste en faisant ça, j'ai ramassé 10 livres et c'est pas des blagues, j'ai signé un représentant. Avec un poteau de téléphone. Un autre exemple, quand vous avez, est-ce qu'il y en a ici qui font l'épicerie, qui achètent du pain, du lait, qui font la pharmacie Jean Coutu des fois? Ouais. À chaque endroit, souvent, ils ont ce qu'on appelle le beau billboard de « je veux vendre quelque chose » ou « je me souviens » ou « j'ai un service XYZ ».
Qu'est-ce que vous croyez que je fais? À chaque fois que je vais à la pharmacie, à chaque fois que je vais à l'épicerie ou qu'il y a des billboards comme ça, je m'avance, je regarde 30 secondes, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Il y a souvent des business, j'en ai pris souvent là-dessus des business, que j'ai signé dans le temps, gratuit chez Répertoire, peu importe, j'en ai pris souvent des livres. Des gens qui offrent un nouveau service soins ou service financier, peu importe, je prends des livres. C'est une autre façon de faire très simple dans votre quotidien pour aller chercher des livres. Un autre traditionnel. Les fameuses grosses pancartes que vous voyez partout, là, avec un gros numéro de cellulaire, appelle-moi! Ça fait partout! Les maisons à vendre, les condos à louer, les ci, les ça, il y a des numéros de téléphone partout. C'est facile d'appeler. Il y a un monsieur, si vous prenez, il s'appelle Todd Falcon. C'est en anglais, cependant, c'est l'expert dans le domaine. Ce qu'il fait, lui, c'est qu'il se promène partout, ramasse un paquet de numéros dans une région, une ville précisément, pour faire l'expansion de son entreprise et ses partenaires d'affaires. Et il appelle les gens, il dit ce qui suit. Il dit, écoute, j'ai trouvé ton numéro de téléphone dans la liste d'entrepreneurs, dans les entrepreneurs de vente de maisons, etc. Je sais que tu es un des top présentement dans la région de la ville. Écoute, j'aimerais savoir, dans une question d'ouverture d'esprit, tu es prêt à avoir peut-être d'autres façons de générer des revenus, parce que je vois que tu as le potentiel. Tu vas te dire, ta dépense c'est quoi? Oui, c'est quoi? Tu t'en fous dans les centaines de personnes. Tu dis, ok, parfait, c'est quoi? C'est justement pour ça. Si tu veux, tu vas avoir un courriel, tu as mon information, tu expliques brièvement le téléphone. C'est des leads, et majoritairement, ces gens immobiliers-là, malheureusement, ils ne sont pas capables de toujours vivre de vendre des maisons. Ils ont besoin d'un plan B. Et ça ne veut pas nécessairement vouloir un job, il y en a un B. Donc, c'est une façon de faire pour générer des leads. Tout ce qui est agent immobilier, faites l'exercice, vous allez voir dans une journée, vous allez avoir déjà votre liste de contact rallongée de 15-20 personnes. Donc, ça, c'est vraiment les choses offline. Encore une fois, un autre. Il y a souvent des événements. Comme il y en a un prochainement, si ce n'est pas ce week-end ou l'autre, je pense que c'est Donald Trump qui vient. Donald Trump ou Robert Kiyosaki, un événement séminaire, peu importe, gratuit, les séminaires agace, que tu payes après ça pour avoir les vraies formations. C'est plein de gens qui ont soif de chercher une façon de générer plus de revenus. Et je vous garantis, Narit, un exemple, il y a plein de gens aussi qui experts dans la vente directe, c'est ce qu'on utilise. C'est des gens sharp qui cherchent de quoi. On a un projet sexy, un projet que pas grand monde connaît, qui est déjà vu comme d'autres compagnies par exemple. C'est très facile de piquer l'intérêt, ramasser le maximum d'informations. Il y a plusieurs sites sur Internet qui sont spécialisés pour vous donner tous les événements qui se passent dans votre région sur des choses similaires, gratuites, que ce soit pour l'immobilier, que ce soit pour la croissance personnelle, peu importe. C'est une autre façon de faire pour pouvoir aller chercher des livres. Les déjeuners. Déjeuner d'affaires. Qui connaît les déjeuners d'affaires? Dis-moi Mario. C'est pour toi. Okay. Mario, excuse-moi. Les déjeuners d'affaires, je m'amuse à aller là-bas à 7 h le matin. C'est des hommes d'affaires, des déjeuners business traditionnels. Et je m'amuse à chez les clients. Pourquoi? Je vais pouvoir présenter le projet. C'est des professionnels, ils sont là à 7 h le matin. Tu vois déjà qu'ils ont vouloir, ils sont sérieux. Et ça amène un réseau de contacts de gens professionnels. La bonne nouvelle, il y en a à travers partout au Canada, partout aux États-Unis, partout dans le monde entier. C'est quelque chose de très populaire. Ils font même souvent des fois des soupers les vendredis soirs, des 5 à 7 get together, on appelle ça des réunions comme ça d'affaires, au lieu de déjeuner, c'est le soir aussi. Donc pour ceux qui travaillent le matin, ça doit être à 7 h le matin, mais si mettons que c'est trop tôt, vous pouvez aller le soir, il y a plusieurs événements. Donc allez voir les sites internet, il y a plein de sites qui donnent les informations. Vous allez voir Yves pour son déjeuner à lui. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut se surpasser. Il y a tellement de compétition de gens qui veulent s'améliorer, devenir meilleurs. La seule façon d'aller plus vite que les autres, c'est quoi? Être rapide. Allez un peu plus rapide. Celui plus tôt. Un exemple que je vais vous donner. Un exemple que je vais vous donner qu'un de mes mentors me dit. Il dit, moi, ce que j'aime, je suis peut-être pas le meilleur que mes compétiteurs, mais en ce moment, à chaque jour, j'ai 3 heures d'avance sur eux. Pourquoi? Je me lève 3 heures plus tôt que tout le monde. Je me lève à 5 h du matin. Et le temps que les gens se lèvent, même s'ils sont meilleurs que moi, j'ai déjà fait 3 heures de plus de travail par jour. Imaginez fois 7 jours, fois 1 mois, fois 1 année, l'avance que vous allez avoir sur vos compétiteurs. Aujourd'hui, la compétition est tellement féroce, même dans la vente directe et dans le développement personnel, qu'il faut se surpasser. Et la seule façon, c'est être plus rapide que les autres. Vouloir plus, avoir plus de succès et courir beaucoup plus vite que les autres qui vont plus lentement. C'est la seule façon de pouvoir vous démarquer et de vous sortir de la masse. Donc, je disais, et quand je vous le dis, c'est que je le fais. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire des choses et je m'en sors et je fais rien. Je le fais, les gens me connaissent. Un autre que j'aime beaucoup faire, et j'ai commencé à faire des formations. Il y en a ici, je crois. Est-ce qu'il y en a qui sont connectés les samedis matin à 9 h jusqu'à demain? Good. Il y a quelques personnes qui ont connecté ce que j'ai commencé de faire. Je l'ai même offert gratuitement pour les guides initialement. Chaque samedi matin à 9 h, je leur donne une formation disciplinaire chaque semaine graduellement. Ils veulent changer de quoi, puis ça fait un plus pour eux. Ce qu'on appelle du attracting marketing.
l'attraction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on mélange les deux mondes. C'est-à-dire que oui, je vais voir les gens, je les approche, etc. Mais what if aussi, une partie de mes contacts, c'est les gens qui viennent vers moi. Je suis comme un aimant, puis ils viennent à moi. Vous n'avez pas ça à la place? Au lieu de voir les gens demander tu ouvert, eux ils viennent voir, hey, je suis ouvert pour quelque chose pour moi, C'est ça qu'on appelle attracting marketing. Et je peux vous garantir, à un moment donné, la vente directe, elle a évolué. Et si vous n'appliquez pas le mélange ou un équilibre des deux, c'est-à-dire le traditionnel des années 90 qu'on connaît aujourd'hui, avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, ça va être très difficile de battre les gens comme nous en compétition qui ont fait les deux côtés. Pourquoi? Parce que pendant que je parle ici, je suis en train de générer 30 à 50 leads en ce moment. Puis j'arrive chez moi, je dis, bon, quel j'appelle aujourd'hui? Mais là, c'est tellement rendu long que je choisis le meilleur CV pour appeler les gens. En fait, on vous montre l'attracting marketing, comment avoir un système automatisé avec Internet. Je ne sais pas si vous avez Internet, ce que ça a comme force. Internet, pourquoi vous pensez que les hommes d'affaires se dirigent avec les Groupons de ce monde, les référentiels de ce monde, vous pensez? Parce qu'ils savent que la publicité marketing ou la masse pour aller faire des ventes, ça se passe là-dessus maintenant, électroniquement. Et beaucoup plus rapidement et beaucoup moins cher. Et si nous, les gens en vente directe, on devient professionnels, on utilise cet outil-là avec notre traditionnel, imaginez ce que vous pouvez faire comme machine monstrueuse. Et le petit insight que je peux vous donner, une grande majorité des gens, networkers qui font des millions de dollars, nous avons dans plusieurs MLM, un insight, c'est ce qu'ils font de l'attracting marketing. Ils disent pas nécessairement tout le monde. Ça leur fait une belle réputation, mais tout l'argent clé le savent et le font aussi comme tel. C'est une façon maintenant d'accélérer votre processus pour avoir du succès. Quelques exemples rapidement, parce que 5 minutes encore, quelques exemples rapidement. 5, Facebook, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le site que des milliers de personnes visitent à chaque jour, internationalement. Il y a plein de livres. Trouver des façons de faire pour pouvoir voyer des gens, comment des gens qui font justement ce système-là, qu'est-ce qu'ils font eux pour attirer les gens vers leur business. Et le but, c'est pas de brander, faire comme certaines personnes, je viens de faire ça, un chèque de 500 pièces, je viens de faire ci, je viens de faire ça, ça marche, ma business. Non! Le marketing relationnel, c'est quoi? Il faut revenir à la source principale. Le marketing relationnel, c'est du relationnel. Du attracting marketing, c'est qu'on fait une relation. Sur Internet, on brande notre nous, au lieu de brander la compagnie. Mais notre business principal, par la suite, les gens ont fait une relation, vont vouloir quoi? Si on a une bonne relation, on va vouloir savoir qu'est-ce que tu fais. Quand ça fait longtemps, 1, 2, 3 années que tu n'as pas vu ton ami proche, c'est quoi les premières questions qu'on leur pose? Comment ça va bien? Puis la famille, nanana. Qu'est-ce que tu fais dans la vie complètement? On pose toujours, c'est toujours dans les 5 premières questions. Vous savez, quand ça fait longtemps que vous n'avez pas vu vos amis, c'est là, même chose, c'est naturel. Il faut réussir à mettre notre vente directe, notre business naturel. Le mettre naturel, c'est-à-dire qu'on attire les gens, fait la relation sans courir après. Et là, les autres vont venir, c'est quoi tu fais toi dans la vie? Je te vois, développement, c'est ça sur ton Facebook. C'est quoi tu fais? Et il n'y a aucun, je disais, voir sur mon site, c'est rare, vous allez voir une panneau sur mon site. C'est juste ça. Et je suis là, je vais pouvoir expliquer ma business et c'est eux qui m'ont demandé et non moi que je vais à eux les acheter. Donc, c'est vraiment la façon de faire. Les réseaux sociaux, excellent outil. Il y a les Facebook de ce monde, les Twitter de ce monde, il y a les LinkedIn qui est excellent aussi. Il y en a le premier qui est excellent, il s'appelle betternetworker.com. Better, c'est B-E-T-T-E-R, network, networker.com. C'est un site pour des gens comme nous qui fait du networking, du relationnel. Et c'est gratuit. T'as un mode payant, mais de base, c'est vraiment gratuit. Après un mode payant, 5 $, whatever, pas par mois, comme nous. Mais bon, c'est là que vous allez avoir plein d'outils de développement. Vous allez avoir plein de relations de gens de d'autres, ventes directes, relationnelles, peu importe, pour faire des relations sans les acheter. Vous allez voir, ces gens-là sont professionnels, vous allez faire des bonnes relations. On s'entraide entre nous. On est comme un fardeau, comme dans Bisolus ou ACN. La base de ça même, on se donne des trucs pour utiliser dans les bons côtés. Et qui sait éventuellement, les gens demandent souvent les techniques, moi, pourquoi tu es networker qui vient te voir et tu sois networker dans ton business? Parce que je fais des relations. Je connais tous les tops de la compagnie Bisolus, tous les tops de la compagnie ACN. On regarde une bonne relation, on ne s'écœure pas et on ne sait jamais ce qu'un jour il va arriver. Pourquoi? On est dans la même industrie qui s'appelle la vente directe. Et c'est très important par rapport à ça. Le deuxième réseau social,
Il est tout nouveau. Ça fait 2 ans environ qu'il existe. Il est en train de battre tous les records. C'est en pleine croissance. Il y a beaucoup de connaissances à avoir parce que c'est tout nouveau. C'est une technologie d'une façon différente. Ça s'appelle Pinterest. P-I-N-E-T-E-R-E-S-T. Pinterest. Et il vient, bonne nouvelle, à partir depuis le début janvier, qu'on a accès à créer un compte gratuit entrepreneur aussi, qui est très avantageux. Et rapidement, Pinterest, tout fonctionne avec des images. C'est quoi le futur en marketing présentement sur Internet? C'est des vidéos et le visuel, l'image. Le texte, c'est beau, les livres, la lecture, c'est une chose, c'est bien, mais le visuel, et beaucoup de célébrités et de gens très connus adorent le Pinterest et devient de plus en plus populaire. Et vous pinez dans le fond une photo ou des informations sur le web, ça fait un wall comme Facebook, mais c'est des walls de gens qui ont piné des images, des photos, des textes, etc. Et vous allez pouvoir voir les choses, voir les walls des gens et vous faire des relations d'affaires. C'est un marché qui est pratiquement vierge pour la vente directe. C'est le bon moment d'aller sur ce site-là. Donc, ça, c'est la première façon, les réseaux sociaux. Une autre technique qu'on utilise beaucoup, je n'en ai pas dans le détail, on fait aussi beaucoup de vidéo marketing, qui est le futur. Le vidéo marketing, d'avoir une liste de contacts illimitée. Et vous allez pouvoir l'enseigner à ces gens-là et devenir votre partenaire d'affaires éventuellement initialement, faisant la relation, en l'aidant à son problème. Passez au problème de la personne, vous avez la solution, enseignez-lui la solution. Et éventuellement, vous allez avoir une bonne relation d'affaires. Tu vas voir que vous n'êtes pas là juste pour essayer de le recruter, parce que dans un autre événement. Et il va dire éventuellement, c'est quoi tu fais toi comme business? C'est quoi ton événement que tu pousses, etc. Et là, tu rentres dans le sujet. Et parce que tu as eu respect, tu as fait la bonne relation, vous avez encore beaucoup plus un taux élevé de chance de dire oui, ça m'intéresse et je débute le projet si c'est un projet qu'il aime et qu'il trouve intéressant pour lui. C'est une autre façon de faire. On a aussi beaucoup de ce qu'on appelle SEO marketing, avoir nos sites internet, nos blogs, etc. Le but, encore une fois, quand on fait du marketing sur Internet, c'est de penser aux autres en premier. Je veux t'aider. Et si éventuellement ça fonctionne aussi, on peut peut-être travailler ensemble. Il faut vraiment avoir cette mentalité-là en résumé. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui font ça présentement. Encore une fois, la bonne nouvelle pour vous, le marché francophone, pratiquement inexistant. Américain très fort, présentement c'est un pic, c'est très populaire. Francophone, pratiquement pas. Et je peux vous garantir que ça génère des leads de façon automatique. On fait des capture pages, des annonces, etc. Les annonces que j'ai montrées en terminant est Kijiji. Kijiji ou même le meilleur Craigslist. C'est incroyable, il y a des façons de faire. Et même avec ces sites-là, je vous garantis que j'ai des CV à chaque jour. Pourquoi? Parce que je fais une annonce professionnelle et ils voient que quand j'appelle, je fais une entrevue, je vois leur profil, leur pedigree, le CV et je sais ce qu'ils recherchent. Et je parle au téléphone. Si ça ne marche pas, ce n'est pas plus grave. Je vais laisser ou je vais le référer à quelqu'un, peu importe. Et le but, c'est la liste de contacts allongée et faire des appels. Parce qu'encore une fois, en terminant, si vous ne faites pas des appels, ça ne sert à rien. Si vous avez une liste de 5, 10 000, 15 000 personnes, vous n'êtes pas capable de décrocher le téléphone, ça ne marchera pas. Ça va en ça. D'abord, bâtir les lignes, faire des appels, trier, fixer le rendez-vous, puis après on présente pour connaître le reste de l'histoire. Mais les deux parties cruciales, c'est ta liste de contacts et par la suite faire des appels. Quand c'est le mauvais moment, il faut essayer de faire des appels. Y a-t-il des mauvais moments durant la semaine, d'après-moi, durant l'heure du dîner? Le 5 heures le soir, l'heure du souper. Les gens ne sont pas dérangés. Vendredi soir. C'est pas bon d'appeler non plus les gens, je vous garantis, parce que les gens viennent finir la semaine de travail, sont fatigués. C'est pas le bon moment. Dimanche soir, sont déjà les nuages reviennent, commencent la semaine de travail, c'est pas très bon non plus. Pas le meilleur moment. 9h le matin, 10h le matin, qu'est-ce que vous pensez? Pas bon non plus, parce que 9h le matin, 10h le matin, les gens viennent se lever, sont fatigués, on va avoir place de préparer la liste de contacts, on va se préparer mentalement. Qu'est-ce que j'essaie de dire avec tout ça? C'est que vous allez avoir toujours, votre petite voix à l'intérieur va toujours avoir une bonne raison pour faire les appels. C'est la vérité et je vous le dis, moi-même, je le dis et je le fais de temps en temps. Qu'est-ce que je fais là, moi? Là, je dis, ok, faut que j'appelle. Je trouve toujours je compte. À un moment donné, il faut apprendre à contrôler notre tête et même s'ils disent les excuses de non, il faut que je place ma liste, ceci ou ça, non, je fais l'appel. Et quand j'appelle, de toute façon, je ne peux pas faire une discussion de 5 heures. Je ne peux pas faire piquer l'intérêt de présentation. Je suis là, j'ai dit dessus 2 minutes. 2 minutes, c'est 2 minutes, c'est pas 15-20 minutes. Le but, c'est de piquer l'intérêt, de fixer le rendez-vous. Pourquoi j'ai de la vente? Je ne sais pas si vous savez, mais seulement 20% maximum, j'ai très généreux, je ne pas dans le cours, mais maximum 20% de ce que vous allez dire va convaincre la personne. Le 80%, savez-vous c'est quoi?
Le physique, le belly à belly. C'est cette partie-là, votre visage, votre expression, la façon que vous faites, qui va closer les ventes, prouver dans les meilleurs vendeurs du monde entier présentement, qui enseignent la psychologie de la vente, juste pour vous mentionner. Donc, croyez-vous que c'est une bonne idée, avec 20% seulement de pouvoir, de faire une présentation par téléphone? Le but, c'est de piquer l'intérêt, rapidement, et pouvoir aller. Il y a des façons de faire dans les cours éventuellement sur comment le 20% bien l'appliquer, parce qu'il y a des façons de faire, la tonalité, ce que vous dites, etc. On ne rentre pas là-dedans aujourd'hui, mais juste ça, vous voyez, c'est très important par rapport à ça. Et si vous ne faites pas les actions, aucun résultat, même si vous avez les listes de contacts. Et comme c'est marqué à l'écran, action, c'est vraiment la fondation, la base du début de votre succès. Si vous dites, ah oui, je veux faire, vous avez l'intention de, mais l'action n'est pas là, ça ne vaut rien, malheureusement. Donc, j'espère que ça vous a aidé. C'est mon introduction concernant le marketing des réseaux, les solutions et tout. Venez voir si vous êtes avoir plus intéressant. J'ai plusieurs informations. Moi, Pinera, on a déjà ouvert notre blog. Très bientôt, on va publier à tout le monde. On va mettre plein d'informations pertinentes pour vous donner à tous des trucs et astuces sur comment utiliser sur Internet, comment faire pour bien approcher les gens et avoir un bon mindset et un esprit de gagnant pour pouvoir réussir. Parce que rien dans la vie n'est facile. Et c'est avec les échecs qu'on a un jour notre succès. Et je vous garantis que vous allez être fiers et durant vos échecs, vous allez inspirer les gens de continuer comme vous faites. Et la journée que vous allez avoir le succès, vous allez être contents, ravis et vous allez pouvoir faire de même et aider les gens là-dessus. Donc,